Je m'appelle Jean-Pierre Véra, je suis conseiller en formation, expert en négociation conflictuelle et en analyse du comportement observable. L'analyse morphogestuelle est une méthode d'analyse du comportement observable à travers deux aspects essentiels. Le comportement observable dans sa réactivité immédiate, avec une gestuelle de communication qui comprend posture, gestes et mimiques, et on en analyse la manifestation pendant un échange. Et puis deuxième point, on a, et c'est le plus important dans l'analyse morphogestuelle, l'identification d'une personnalité à travers les aspects gestuels habituels et récurrents d'une personne, ce qui nous permet de pouvoir comprendre comment elle a l'habitude de réagir et de voir un certain nombre de manifestations qu'elle risque d'exprimer à des moments donnés. Elle est utilisée d'abord, évidemment, pour pouvoir maîtriser l'échange que j'ai avec l'autre, parce que je peux donc avoir, une écoute active qui est importante et sur laquelle je fais une analyse, compléter, et c'est ça l'essentiel, avec l'observation active qui me donne une approche totale et qui me permet de voir s'il y a une congruence entre les deux. Et ça fait qu'on peut l'utiliser et dans des moments où il y a une possibilité d'échange avec la personne et qui est en dialogue, donc on voit à peu près la fluidité de sa gestuelle ou alors sa mise en tension brutale de sa gestuelle, et on peut donc voir et prévenir une réponse ajustée, ou alors on est avec quelqu'un dont on a eu le profil ou dont on va dresser le profil, et là on a des éléments très importants grâce à l'identification de la personnalité à travers des aspects manifestes de sa personnalité. Les grandes thématiques abordées, la première évidemment, c'est apprendre à observer, se rendre compte de l'importance d'une posture, l'importance d'une gestuelle, l'importance d'une mimique et leur lien dans une analyse d'une personne lorsqu'elle est en train de s'adresser à vous. Et puis on a évidemment une autre thématique, c'est l'identification d'une personnalité à travers certains aspects comme son extraversion, son introversion. C'est le cas échéant, ces comportements sociaux qui permettent de voir quelles sont les émotions qu'il a tendance à exprimer de manière les plus importantes sous le stress. Et puis évidemment, ses rapports à l'autre dans son agressivité, dans son complexe de supériorité, d'infériorité, dans son agressivité générale, le cas échéant, et donc la manière dont il aborde l'autre à travers tous ces aspects-là.